Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment construire une perruque. Alors pour commencer, voici tout ce qu'il vous faut. Alors j'ai installé ma mèche cap sur une tête en styromousse et j'ai placé les cheveux que je veux coudre sur la tête de mon mannequin. Je sécurise la rangée avec des pins en forme de T et j'ai commencé. Alors la façon de s'y prendre, c'est d'y aller comme si on était en train de coudre du tissu. Donc il faut filer l'aiguille avec un fil assez solide. Et on vient attacher le fil et le mèche cap. Dans le fond, on vient les connecter les deux ensemble. Donc on coud en rangée et une fois qu'on arrive à la fin, moi je ne coupe pas les cheveux, je ne fais que plier la rangée sur elle-même et j'en commence une nouvelle. Donc je ne sais pas si c'est vraiment clair. Alors lorsque j'arrive à la fin, je prends la rangée de cheveux. Et au lieu de prendre les ciseaux et de couper parce que je suis rendue à la fin, je le place pour commencer une nouvelle rangée. Donc on s'assure que les cheveux sont bien placés et qu'il n'y a pas trop d'espace entre les rangées. Parce que si le vent passe, on risque de voir l'espace qu'il y a entre les rangées, ce qui n'est pas très beau à voir. Et lorsqu'on termine avec le fil, il faut simplement faire un nœud. Parce que le nœud, c'est ce qui va sécuriser ce que vous venez de coudre. Et on coupe les petits bouts de fil qui dépassent. C'est important de reprendre un petit peu avant
de l'endroit où on s'est arrêté. Ça permet une meilleure solidité au niveau du fil. Avant de me rendre à la fin, j'aime bien tracer mon closure. Ouais, alors c'est ça. Vu que c'est une perruque avec un closure, j'aime bien venir le tracer à l'avance. Comme ça, si je continue à coudre, je sais exactement où est-ce que mon closure va tomber, ou va être installé. Alors, j'ai pas trop besoin de m'inquiéter à savoir est-ce que l'espace est assez, est-ce que c'est suffisant. Parce que ça arrive des fois qu'on attend la dernière minute pour mettre son closure, puis on réalise qu'il n'y a pas assez d'espace, le closure est trop grand, ou ça peut faire des bosses. Alors moi je préfère vraiment le tracer, savoir exactement où il doit être, et après ça je couds. Et j'aime bien le coudre un côté à la fois, non pas d'un seul coup, parce qu'il arrive aussi des fois qu'on se bat avec le closure pour qu'il soit bien installé, pour qu'il soit plat. Alors mon truc c'est d'y aller un côté à la fois. Je fais un nœud et ensuite je fais l'arrière. Je trouve que de cette façon, j'obtiens un meilleur résultat. Et lorsque mon closure est cousu, je prends une dernière rangée de cheveux et je le couds sur le contour de mon closure, et ça vient camoufler les traces du closure. Parce que sinon, si vous ne le faites pas, vous allez voir le filet brun. Vous savez, le closure, il y a toujours le contour là qui a un tissu couleur de peau. Mais c'est ce que vous allez voir. Sinon, moi, pour éviter ça, je viens coudre une rangée de cheveux par-dessus. Et une fois terminé aussi, le filet transparent que vous voyez, avec les petits cheveux de bébé de la perruque, donc il faut venir couper le filet. Et en dessous, on va venir aussi couper les traces, ou si on veut le tissu qui recouvre le filet brun du closure qui se trouve à l'intérieur. Parce que vous allez avoir le tissu de la mèche cap qui va recouvrir le filet de votre closure. Puis vous, ce que vous voulez voir, c'est ce qui ressemble à la peau. Donc vous allez couper le tissu noir. Voilà. Alors vous avez presque terminé. Installez votre closure et c'est fini.